grandes victoires s'obtiennent de Dieu et elles s'obtiennent à genoux. À genoux, tu vas obtenir ce que les gens ne croyaient pas. Parfois, Dieu te cache qu'il allait te donner ça, mais tu obtiens ça. Et c'est ce que vous voyez dans Genèse chapitre 32, la genouologie, la science qui élève l'homme. La Bible décrit cette prière comme une bagarre, comme si Jacob était en train de se battre avec quelqu'un. Là, on dit que toute la nuit, un homme lutta avec lui. Les plus grands combats se mènent dans la prière. C'est pourquoi même quand tu as des promesses, tu dois continuer à prier pour ces promesses-là. Et il y a une chose que Dieu met en quelqu'un, selon sa volonté, qui fait que ce ne sont pas les opportunités qui vont faire que toi tu sois qui tu es. C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. La grâce de Dieu sur toi défie les opportunités. Amen. La grâce de Dieu sur toi emmène la distinction utile pour que toi tu sois qui tu es. Elle vient de la grâce de Dieu, parce que c'est ce qu'il a voulu. Même si Dieu te promet genouologie. Les victoires les plus redoutables, vous allez les obtenir dans une position à genoux. Dieu savait qu'il allait bénir Jacob. Dans Genèse 28, il lui fait une promesse. Et fort ou pas, Jacob est béni. Et la Bible te dit que même s'il savait qu'il allait être béni, dans Genèse 32, alors que tout le monde, il fait avancer tout le monde, lui il reste en retrait pendant la nuit pour prier, pour dialoguer avec Dieu. La Bible décrit cette prière comme une lutte, comme une bagarre. La Bible décrit cette prière comme une bagarre, comme si Jacob était en train de se battre avec quelqu'un. Là, on dit que toute la nuit, un homme lutta avec lui. On dit d'abord un homme. Après, on dit un ange. Après, on dit j'ai vu Dieu face à face. Donc tu comprends, depuis le début, on est en train de te parler de qui? Mais est-ce que quelqu'un peut se battre avec Dieu? Donc tu comprends, quand on parle de bagarre là, on t'explique que c'est un type de négociation brutale. Un type de négociation, tu te fais violence. Tu dors maintenant à terre. Tu dis je ne mangerai pas. Tu dis je ne ferai plus ça. Je vais vivre maintenant comme un célibataire. Pour obtenir. Alléluia. Et nous avons un très bon exemple ici. La soeur. Et maintenant, il y a une soeur qui aussi. Oh mon ami. Quand elle fait le nso qu'il a, même si elle va rentrer dans l'ambassade, sans rendez-vous, elle va rentrer là. Je ne comprends pas, l'onction est partie où? Elle a obtenu de ses opportunités, elle a obtenu des postes. La fille que vous voyez là, c'était même pas prévu, elle obtient ça. Elle va rentrer dans une série de prières, une dimension, elle dort à terre. Quand elle va se lever, elle va dire je vais là-bas. Et vous voyez que ça s'accomplit. Quoi? Ça c'est la bagarre. C'est la bagarre. On te dit que Jacob, un homme lutta avec lui toute la nuit. Et quand l'aurore est arrivée, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, c'est-à-dire il n'arrive pas à te faire entendre raison. C'est-à-dire tu dois déranger Dieu. Parce que Jésus vous dit qu'il y a un homme qui avait reçu un visiteur. Il n'avait rien à lui offrir, il faisait nuit. Il allait toquer chez son voisin et lui a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner du pain parce que j'ai reçu quelqu'un? Il lui dit, je dors déjà, moi et ma famille, s'il te plaît, ne me dérange pas. Jésus dit, même s'il n'a rien, mais parce qu'on est en train de le déranger, il va se lever. Il va se lever parce que tu le déranges, parce que tu toques, tu fais le bruit. Il va te lever au moins pour ouvrir et t'expliquer, mon ami, fous-moi la paix. Il viendra ouvrir. Il dit, mais combien à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? C'est la lutte. Dieu trouve maintenant un compromis. Voyons qu'il ne pouvait pas le vaincre, il lui asséna un coup à la hanche. Mais tout ça, c'est une métaphore compliquée. Parce que quand tu rencontres Dieu, tu ne peux pas sortir comme tu es. Comme tu es comme ça là, tu le rencontres, après tu sors. Alléluia. Tu seras déformé.